Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'activité 13.1 et vous rajouter quelques informations. Donc c'est une activité de découverte qui a pour but de vous familiariser avec un peu de vocabulaire du réseau et les différents équipements d'un réseau. Donc initialement, dans l'activité, je souhaitais vous donner un petit peu de culture sur les différents ordinateurs. Donc vous aviez une vidéo qui vous permettait d'avoir un petit peu de culture sur l'avancement et l'histoire des différents ordinateurs. Par la suite, je souhaitais qu'on s'intéresse à l'histoire d'Internet. Donc pour cela, je vous ai trouvé une petite vidéo, celle-ci qui vous présente l'évolution d'Internet et dans son contexte. Vous remarquerez qu'au début, Internet était uniquement un enjeu et une course à l'armement entre la Russie et les États-Unis. Les différentes étapes sont représentées sur cette frise, c'est à vous de les compléter. Par la suite, nous allons aborder la notion de réseau. Donc un réseau, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à faire communiquer des ordinateurs entre eux pour s'échanger des informations. Donc on va voir comment cela fonctionne. Premièrement, pour que deux ordinateurs puissent communiquer à distance ou sur un réseau, il faut qu'ils aient une carte réseau. Il en existe deux types, les cartes réseau filaires donc avec un port Ethernet pour pouvoir brancher à un autre appareil et les cartes réseau sans fil permettant de se connecter en Wi-Fi. Pour vous expliquer le réseau, je vous ai mis une vidéo d'un enseignant de technologie, cette vidéo-ci, qui vous présente ce qu'est un réseau. Il existe deux types de réseaux. Il existe les réseaux locaux, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur d'une structure, donc mettons à la maison, entre l'imprimante et un ordinateur ou un téléphone. C'est le cas ici, c'est un réseau. Il n'y a pas indiqué que le réseau a accès à Internet. Il est équipé d'un ordinateur relié à un boîtier qui s'appelle commutateur. De ce commutateur, il y a un autre ordinateur. Donc les deux ordinateurs communiquent ensemble. Il y a également une imprimante reliée par câble. Afin de pouvoir ajouter des périphériques Wi-Fi, l'utilisateur a rajouté un point d'accès Wi-Fi. Donc ici, il y a deux éléments qui vous sont présentés. Il y a le commutateur et le switch qui permettent de brancher des éléments entre eux, comme une multiprise en électricité. Il y a aussi le point d'accès Wi-Fi. C'est un boîtier qui vient se brancher sur un port et d'ajouter des périphériques Wi-Fi au réseau déjà existant. Donc maintenant, je souhaitais vous montrer une installation comme vous avez chez vous. Ceci est une image de mon réseau à moi. Donc j'ai une box internet qui m'est fournie par mon fournisseur d'accès internet Bouygues Telecom. Il m'a donné une adresse internet donnée ici. Cette adresse me permet d'être identifié sur le réseau Internet. Cette adresse réseau, lorsque j'utiliserai un de mes ordinateurs ou de mon téléphone pour accéder à Internet, il utilisera cette adresse-là. Et les gens, pour entrer en contact avec moi, utiliseront cette adresse-là pour me communiquer. À l'intérieur de ma maison, donc cette zone-là, il y a également un réseau local qui n'a pas forcément accès à Internet. Lorsque je veux communiquer avec mon imprimante, depuis mon téléphone, l'adresse, j'utilise une adresse Internet, l'adresse IP, celle-ci, l'adresse de mon téléphone, va s'adresser à mon imprimante qui est ici. Sur mon réseau, il y a différents périphériques. Il y a des périphériques reliés directement à la box par des câbles. Je manquais de câbles, donc j'ai utilisé un commutateur pour pouvoir brancher le reste de mes appareils. Je vous laisse répondre aux questions. Donc en lisant la structure de mon réseau, vous allez pouvoir remarquer le nombre d'appareils qui sont connectés par câble et le nombre d'appareils qui sont connectés en Wi-Fi. Si vous regardez la suite, vous allez remarquer certaines similitudes entre toutes les adresses à l'intérieur de mon réseau. Elles commencent toutes par la même chose. Il y a uniquement que quelques éléments qui les différencient. C'est mon adresse IP locale. Une fois que vous aurez remarqué les similitudes, vous pourrez rajouter une lampe et lui donner une adresse cohérente avec le reste de mon réseau. Donc, ce qu'il faut retenir de cette activité découverte, il faut savoir définir avec vos propres mots qu'est-ce qu'un réseau. Un réseau consiste à mettre en lien différents ordinateurs. Qu'est-ce qu'un commutateur? Nous l'avons vu, c'est comme une multiprise en électricité. Qu'est-ce qu'un point d'accès Wi-Fi? Il permet de rajouter à un réseau des équipements Wi-Fi. Qu'est-ce qu'un fournisseur d'accès à Internet? Nous l'avons vu, les fournisseurs d'accès à Internet permettent de fournir à un individu une adresse IP publique.
ce qui lui permet d'accéder à Internet depuis son réseau. Qu'est-ce que la box Internet? La box Internet regroupe le switch plus le point d'accès Wi-Fi que vous avez à la maison. Elle vous est présentée dans la vidéo de l'enseignement de technologie. Pour l'adresse IP, il faut retenir qu'il en existe deux types. Il existe l'adresse IP publique, donc que les gens ont accès sur Internet pour rentrer en contact avec vous. Et il y a l'adresse IP privée qui concerne uniquement votre domicile. Lors des prochaines tâches, nous allons nous intéresser au réseau du collège. Comment fait-on pour, à partir d'une salle, se connecter au réseau du collège, d'une autre salle également? Comment fait-on pour connecter les valises de tablettes au réseau du collège?